Coiffeur de profession depuis 5 ans, Simplice, la trentaine révolue, est un ex-détenu. Après 5 années passées en prison, il a réussi à s'intégrer à la vie civile. Tout comme Simplice, Adama est un ancien prisonnier. Après 9 ans dans les géoles, il s'adonne à présent à la vente de savon. C'est ce qu'il faisait avant qu'il soit parti. Donc quand il est venu, il a repris ça encore. Donc si toi tu as fait prison, que tu n'es pas mort là, pas te décourager. Quand je suis sorti, il ne me suis pas découragé, il a repris. Bon, ça m'a mis en retard. Quand je suis sorti, l'ONG Monique Barnet m'a donné de l'argent pour pouvoir m'installer. J'ai pris cet argent, j'ai mené une activité de savonnerie avec ça. L'insertion de ces ex-détenus a été possible grâce à la Fondation Monique Barnet au service des prisonniers. Cette ONG de bienfaisance œuvre dans le milieu des prisonniers depuis 2007. L'assistance judiciaire, l'accompagnement psychologique et puis l'insertion des ex-détenus. À travers l'assistance judiciaire de 2007 à 2013, nous avons obtenu plus de 120 libérations et je dirais plus de 320 000 personnes qui ont été condamnées. Au niveau de l'insertion des ex-détenus, à notre niveau, nous pouvons dire de 2007, si nous parlons de cette base de 2007 à 2013, nous avons plus d'une vingtaine de personnes que nous avons essayé de placer ça et là. Il est important pour ces ex-détenus d'avoir une activité professionnelle, ce qui éviterait à ces derniers l'oisiveté et une possible récidive. Ça dépend de son milieu où il vit. Si on peut le faire changer le milieu où il vit, c'est encore mieux. Parce que c'est le milieu qui entraîne l'homme. Avec les jeunes, bon, ils font soit des braquages. Et toi, tu es là, tu n'as rien, ils vont, ils reviennent avec de l'argent. Donc, tu es entraîné, tu es aussi excité à le faire. On va les reconvertir. Par exemple, on peut créer une activité pour eux. Ils peuvent devenir menuisiers, ils peuvent devenir des ferronniers. En tout cas, on va les occuper pour ne plus qu'ils retombent dans la même bêtise. Si l'État ou si les décideurs arrivent à suivre ces personnes en leur trouvant peut-être des choses à faire, mettre tous ces détenus qui sortent, puisqu'ils sortent par vagues et autres. Donc tout le groupe qui sort, si l'État peut les encadrer, leur donner des financements. La Fondation Monique Barnet a permis l'insertion de plusieurs anciens prisonniers. Nous avons pu encadrer une vingtaine d'ex-détenus qui ont été insérés spécialement dans le milieu de l'artisanat, c'est-à-dire la maçonnerie, la plomberie et la menuiserie. Et il y a d'autres qui se sont lancés dans le commerce et nous les soutenons par moment. Au nom des 8 bénévoles de la Fondation figure Maître Jessica Nanou Waouta. Avocate, elle est chargée de l'assistance judiciaire des détenus. Quand j'ai débuté mon stage d'avocate, j'ai été particulièrement touchée par la situation des détenus en flagrant délit notamment qui n'avaient pas d'assistance judiciaire, n'avaient pas d'avocat, ni commis d'office, n'avaient pas les moyens également de se payer des avocats. Et donc je me constituais de façon volontaire et de façon bénévole à leur côté. Et on demande au parquet de nous mettre à disposition les différents procès-verbaux. Et à cette date-là, je vais et on sollicite d'autres avocats également qui le souhaitent et qui interviennent bénévolement. On va plaider pour ces personnes-là. La problématique de l'insertion des ex-détenus est une réalité. Le gouvernement, à travers la direction de l'insertion, au ministère de la Justice, mène de nombreuses actions pour régler cette question. Aussi, de bonne volonté se joignent à elle pour aider ces ex-détenus. Joël Mel est couturier à la Riviera 2 dans la commune de Cocody. L'immeuble abritant son atelier est contigu à la résidence de l'artiste Alpha Blondy, dont un pan entier de la résidence obstruait depuis quelques années déjà le passage de l'eau, faisant du quartier une zone d'inondation avec son cortège de désagréments et de dégâts matériels. Je suis très heureux ce matin de constater ces travaux qui sont en train d'être faits parce que depuis plusieurs années, nous vivons une situation vraiment très amère. Et en tant que couturier, nous avons des problèmes pour recevoir nos clients. Comme lui, Nguessan Mathieu, un vieil habitant de la cité, se souvient des nuits d'angoisse pendant la saison des pluies. Tous nos frères et sœurs qui habitent tout à côté là, on ne peut pas dire qu'ils ont une maison. Parce que quand il pleut, l'eau rentre dans les maisons, dans les salons. C'est une opération salutaire. Au grand soulagement des riverains,
L'ONAD, l'Office national de l'assainissement et du drainage, a tout simplement procédé à la démolition de l'annexe de la résidence de l'artiste où se trouvait notamment son studio d'enregistrement. L'ONAD note avec satisfaction la collaboration du reggaeman qui n'a opposé aucune résistance. Cette opération a démarré effectivement sa phase pratique au mois d'août et ça s'étend sur toutes les communes d'Abidjan. Mais en ce qui concerne particulièrement le site sur lequel nous sommes, qui est à proximité de la maison de l'artiste Alpha Blondy, il se trouve que l'artiste a fait une annexe à son bâtiment, une annexe qui fait 70 mètres de long sur 7 mètres de large, qui a été construit sur un ouvrage de drainage. C'est un ouvrage qui sert à évacuer les eaux des ruissellements qui viennent de la digue de Bonoumé. Des chantiers sont en cours afin de réaliser un ouvrage d'assainissement qui partira de la Riviera Bonoumé au village d'Anono en passant par la résidence d'Alpha Blondy. Il s'agit pour le gouvernement de tout mettre en œuvre pour protéger les populations et leurs biens des inondations. Au siège de la grande chancellerie de l'Ordre national, le vendredi 16 janvier, 71 personnalités ont reçu différentes décorations. 23 pour la médaille de l'Ordre national et 48 autres pour la distinction de l'Ordre du mérite ivoirien. C'est avec beaucoup d'émotion que les récipiendaires ont exprimé leur gratitude. Une grande fierté qui m'anime ce soir parce que la nation ivoirienne reconnaissante vient de nous honorer. Je voudrais saisir cette occasion pour adresser mes sincères remerciements à la grande chancelière de l'Ordre national. Très heureuse et vraiment satisfaite de remercier le président de la République parce qu'il a mis en avant depuis qu'il est là les femmes. La grande chancelière a dit qu'un certain nombre de talents ont été découverts en chaque récipiendaire. Je pense que mon talent à moi n'est pas l'œuvre de moi-même, mais c'est l'œuvre de tous ceux et toutes celles qui m'ont accompagné dans la gestion de mes tâches professionnelles. Pour la grande chancelière, cette cérémonie se présente sous la forme d'une contribution à la recherche de la réconciliation nationale. Chers récipiendaires, recevoir une médaille de l'Ordre national impute plus de devoirs que de droits. Désormais, chacun de vous a vocation à agir au quotidien pour la réconciliation dont notre pays a besoin et à laquelle il aspire. La réconciliation qu'il attend de nous tous. À la cérémonie, des acteurs de développement local dont le chef Niabé de Prépressou, l'honorable Marcelin Bédier, des docteurs et administrateurs, tous ont été distingués. Ces acteurs de la vie nationale méritent respect et reconnaissance, selon Henriette Dagri Dabaté, la grande chancelière. Top départ, parcours de santé au complexe sportif Jesse Jackson dans la commune de Yopougon. Cette activité sportive organisée par le ministère de la Promotion, de la Jeunesse, des Sports et Loisirs vise à promouvoir le sport pour une meilleure santé des populations. Le représentant du préfet d'Abidjan, Diakité Sidiki, invite la population citadine à pratiquer le sport comme le font les populations rurales soumises quotidiennement aux travaux champêtres. Le sport est bénéfique pour la santé. Il permet d'éviter de nombreuses maladies, notamment les accidents cardiovasculaires, l'obésité et l'hypertension artérielle. Ce projet, dénommé Jeunes cacaoculteurs du Conseil cacao à Soubré, rentre dans le cadre des réformes initiées dans la filière café-cacao. C'est en vue de régler le problème du vieillissement des producteurs et du verger cacaoyer, mais aussi d'assurer la durabilité de la cacaoculture, pilier de l'économie ivoirienne.
Il permettra également d'aider le gouvernement à trouver une solution au problème de réinsertion des jeunes et à l'épineux problème d'insertion des ex-combattants dans le tissu social. Pour Seydou Silué, délégué régional du Conseil du café cacao de la région de la Nawa, ce projet qui durera 4 ans permettra l'installation de 1000 jeunes agriculteurs dont l'âge est compris entre 18 et 40 ans et qui possèdent une parcelle d'au moins 2 hectares dans le domaine du café et du cacao. Ils bénéficieront d'un appui pour la production de cultures vivrières afin de réaliser une activité génératrice de revenus. Pour la campagne 2014-2015, ce sont 12 jeunes qui ont été sélectionnés pour bénéficier de ce projet. Ils ont reçu chacun des sachets de semences améliorées, de café et de cacao et du matériel de travail. Les donateurs les ont exhortés à s'engager pleinement pour la réussite du projet. Au nom des bénéficiaires, Barthélémy Gossé a traduit sa reconnaissance au Conseil Café Cacao pour cette initiative qui leur permettra de se prendre en charge et d'améliorer leurs conditions de vie. Saint-Denis, c'est le nom que porte la nouvelle paroisse de Broubrou, localité dans le département de Tia-Salé. La cérémonie officielle de reconnaissance de la paroisse était présidée par Monseigneur Alessi Youlo Douabli, évêque du diocèse d'Agboville. Cette cérémonie a été l'occasion également de l'installation du premier curé de la paroisse, le père Clément You. Révérend Père Yon Calvin, curé de la paroisse Saint-Denis, voici le confessionnal. Recevez le signe qui vous qualifie comme ministre de miséricorde. Les populations de plusieurs localités, notamment Elosso, Asenze, Krasso, ainsi que les chefs religieux et traditionnels, ont pris part à la célébration eucharistique. Monseigneur Douabli a invité à cette occasion les fidèles au pardon et à vivre des paroles de Dieu. Auparavant, les fidèles ont organisé un chemin de croix avec une procession du Saint-Sacrement dans le village. Ensuite, une messe en l'honneur de la Vierge Marie et la bénédiction de toutes les grandes familles chrétiennes du territoire pastoral. Pakinou obligé, Festival international de la culture et des arts, Daoukro nous appelle. Le slogan de la 11e édition du FICAD ramène à l'unité, à la paix et au rassemblement des Ivoiriens. En témoigne la présence de l'artiste Paul Madis de retour en Côte d'Ivoire après 4 années d'exil. Cultivons l'humilité, la tolérance et le pardon. Développons nos cœurs pour que nos plans soient préservés. L'événement de dimension internationale gagne en maturité et se présente comme une véritable vitrine de la culture baoulée, mais aussi des peuples divers de la Côte d'Ivoire. Grâce au festival, la région de Lifou reprend. Aujourd'hui, quand on parle de la période de Pâques, c'est l'effervescence. Pour l'édition 2015, le commissariat général a le soutien de plusieurs partenaires, notamment le ministère de la Culture et de la Francophonie à travers l'ONACSI, l'Office national du cinéma, et l'UNESCO qui a accueilli la cérémonie de lancement à son siège à Abidjan. Ces partenaires entendent s'impliquer de façon active à la grande satisfaction de l'initiateur du FICAD. C'est pour nous une occasion, en tout cas, de faire de ce festival-là une vitrine de promotion touristique, parce que la destination touristique peut apporter une valeur ajoutée, n'est-ce pas, au développement local. Le Festival international de la culture et des arts de Daoukro, Pakinou obligé, Daoukro nous appelle, soutient du 28 mars au 5 avril 2015, avec plus de 100 000 visiteurs attendus.